Bonjour, alors voici la correction de l'exercice 3 du TD sur les dispositifs interférométriques. Alors les deux premières questions sont assez simples, donc je les détaille pas ici. Il fallait simplement remarquer que les rayons centraux sont des rayons qui, quel que soit le dispositif d'observation derrière, ont une différence de marche qui est égale à 2e. Alors toujours si on considère que l'air a un indice égal à 1. Et donc on en déduit directement l'intensité au point M grâce à la formule qui donne l'intensité lorsque deux rayons de même intensité interfèrent. Donc on a très rapidement ça. Ensuite pour la question 2, il suffit de traduire l'énoncé. Donc on nous dit que d'abord on règle à E1 tel qu'on est un max. Donc voilà comment ça se traduit. Ensuite on règle à E2 tel qu'on est à nouveau un max, mais en même temps on sait qu'il y en a n qui sont passés. Donc autrement dit, ça veut dire que on est au max numéro P0 plus n. Et de là, on en déduit la longueur d'onde par cette formule. Et donc pourquoi en avoir utilisé plusieurs et pas non plus simplement deux max qui se suivent? Eh bien c'est pour une question d'incertitude. Puisque ici, on a une certaine incertitude sur En sur E1, et donc cette incertitude va être divisée par n. Donc ça permet d'avoir une mesure bien plus précise. Alors, on passe donc à la troisième question. Donc ici, on a une source qui est... Alors, elle est bichromatique, puisque donc c'est du sodium qui contient deux longueurs d'onde dans le visible, qui sont extrêmement proches l'une de l'autre. Donc 589 et 589,6 nanomètres. Alors, l'idée est la suivante, c'est un peu comme l'exercice sur les deux étoiles qui étaient tellement proches que lorsqu'on les observe dans un télescope, on a l'impression qu'il n'y en a qu'une seule. Et bien ici, lorsque je trace la figure d'interférence que j'obtiens avec le Michelson, eh bien on a l'impression que on a une source purement monochromatique, ici jaune, bon, pas de problème. Alors malgré tout, il y a un petit truc comme ici. Donc on va voir en fait que le fait d'avoir une source bichromatique, eh bien ça va avoir une incidence sur le contraste. Alors allons-y, faisons donc ce qui est demandé. On nous demande d'abord de déterminer l'intensité, toujours au point M, pour les rayons centraux. Alors ici, on a a priori deux longueurs d'onde. Ces deux longueurs d'onde, donc les couples de rayons de longueurs d'onde différentes n'interfèrent pas entre eux, donc on va directement additionner les intensités de chaque longueur d'onde. La formule qu'on a déterminée auparavant, ici, reste valable. Simplement, pour une, ça sera lambda 1, pour l'autre, ça sera lambda 2. Donc l'intensité totale, ça va être I lambda 1 plus I lambda 2, c'est-à-dire 2I0 facteur de 1 plus cosinus de pi sur lambda 1 fois 2E plus 2I0, pareil, facteur de 1 plus cosinus de pi sur lambda 2 fois 2E. Alors ensuite, je vais mettre ensemble les I0, donc ça fait 4I0, et ensuite je vais mettre ensemble les deux cosinus. Donc ça fait 2I0 facteur de cosinus, on va dire 1 plus cosinus 2. Et donc là, à nouveau, comme dans l'exercice sur les étoiles, on va transformer la somme de cosinus en un produit de cosinus, et on obtient plus 4I0 fois cosinus de l'un plus l'autre sur 2, donc ça fait 2pi fois 2e, donc sur 2 fois 1 sur lambda 1 plus 1 sur lambda 2. Donc ça, c'est cosinus de 1 plus 2 sur 2, fois cosinus de pi 2e sur 2, donc de 1 sur lambda 1 moins 1 sur lambda 2. Voilà. Alors, ensuite, pour retrouver la forme donnée par l'énoncé, eh bien, il va falloir utiliser donc, ce qui est posé, c'est-à-dire on introduit la longueur d'onde centrale, qui est donc évidemment lambda 1 plus lambda 2 sur 2, et la différence de longueur d'onde, donc qui est évidemment lambda 2 moins lambda 1.
donc ce qui est extrêmement important, c'est que delta lambda est très 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 petit devant lambda 0. Ça fait 0,6 nanomètres, alors que ça, en gros, ça fait 580 et quelques nanomètres. Donc ça, c'est vraiment très très petit. Alors on va l'utiliser pour simplifier. Ce qui fait que l'intensité totale est égale à 4i0, facteur de 1 plus cosinus. Alors 1 sur lambda 1 plus 1 sur lambda 2. Eh bien ça va être égal à lambda 1 plus lambda 2. Alors, je vais l'écrire ici, ça ira plus vite. Lambda 1 plus lambda 2 sur lambda 1 fois lambda 2. Ça va être lambda 2 moins lambda 1 sur lambda 1 fois lambda 2. Sauf que lambda 1 fois lambda 2, vu que lambda 1 et lambda 2 sont extrêmement proches, et bien ça, je peux dire que c'est quasiment lambda 0 carré. Je fais une très très faible erreur. Donc là, ici aussi, lambda 0 carré. Ça, c'est delta lambda. Et lambda 1 plus lambda 2 sur 2, eh bien, c'est lambda 0. Donc finalement, on arrive à cosinus de 4 pi e lambda 0 sur lambda 0 carré, donc sur lambda 0, fois cosinus de... Donc ici, le sur 2 reste, donc il reste cosinus de pi e fois delta lambda sur lambda 0. Voilà. Alors ensuite, on nous demande le contraste. Alors pour le contraste, ce qu'il faut remarquer, c'est que ces deux cosinus dépendent de E, mais avec une période qui est très 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 différente. La période d'un cosinus, par exemple si je l'écris comme ça, L c'est la période. Donc autrement dit, ici, ce cosinus, il a comme période, eh bien, lambda 0 sur 2, alors que celui-ci a comme période, donc lorsque je fais varier E, eh bien, la période, c'est... Alors, j'ai dû me tromper quelque part. Oui, j'ai oublié le carré, pardon. Là, hop. Voilà. Sinon, ça n'allait pas au niveau des dimensions. Donc ici, la période, c'est lambda 0 carré sur delta lambda. Ça veut dire que quand on fait varier E, eh bien, pour que ce cosinus fasse un cycle entier, il faut que E varie de lambda 0 sur 2, et pour que ce cosinus fasse un cycle, il faut que E varie de lambda 0 carré sur delta lambda. Or, delta lambda est très très petit devant lambda 0, donc lambda 0 sur delta lambda est très très grand devant 1. Donc ça veut dire que la période du second cosinus est beaucoup 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 plus grande que la période du premier cosinus. Donc ça, je vais l'appeler un cosinus très lent, puisque sa période est très grande, et lui, ça va plutôt être un cosinus rapide. Ça veut dire qu'une petite variation de E va très rapidement faire varier le cosinus, alors qu'ici, il va falloir une très grande variation de E pour faire varier le cosinus. Ce qui fait que pour calculer le contraste, il faut que je fasse Imax moins Imin sur Imax plus Imin. Sauf que ici, en fait, on peut considérer que
lorsque ce cosinus-là fait un cycle, eh bien celui-là n'a quasiment pas le temps de bouger. Donc autrement dit, Imax et Imin, ça va jouer sur ce cosinus-là. Pendant ce temps, ce cosinus-là va rester quasiment constant. Donc autrement dit, on va avoir Imax qui va être lorsque ce cosinus-là est égal à plus 1. Donc ça va être égal à 4i0 facteur de 1 plus cosinus de pi e delta lambda sur lambda 0 carré. Et Imin, ça va être égal à, donc ça va être lorsque ce cosinus-là vaut moins 1, donc 4i0 facteur de 1 moins cosinus de pi e delta lambda sur lambda 0 carré. Et donc lorsqu'on fait Imax moins Imin sur Imax plus Imin, eh bien il va rester uniquement ce cosinus. Donc on voit que l'existence de deux longueurs d'onde induit un contraste qui est variable, donc qui n'est plus purement égal à 1. Et c'est bien ce qu'on a vu au début. Ici, le max n'arrive qu'à 7,7. Alors, dernière question. On se demande quand est-ce que il va y avoir un brouillage complet des franges. Donc, autrement dit, c'est lorsque le contraste va valoir 1. Va valoir 0, pardon. Donc ça fait 2pi e delta lambda sur lambda 0 carré qui sera égal la première fois à pi sur 2. Hop. Et donc on en déduit que E sera égal à lambda 0 carré delta lambda. Non, n'importe quoi. Lambda 0 carré sur 4 delta lambda. Voilà. Et ensuite, on veut savoir combien de franges ont défilé lorsque on atteint le brouillage complet. Eh bien, donc là, on a la distance dont on a dû écarter les deux miroirs pour obtenir le brouillage complet. Or, on connaît également la période ici du cosinus qui fait le min et le max. Donc ici, c'est lambda 0 sur 2, donc autrement dit, le nombre de franges lumineuses qui sont alternées au centre, ça va être égal à ça sur, pardon, c'est 0, sur la période, ce qui fait 2 fois 0 carré sur 4 delta lambda fois lambda 0. Ce qui fait lambda 0 sur 2 delta lambda. Et donc, c'est très très grand devant 1. Donc, autrement dit, il y a le temps, entre guillemets, pour avoir le contraste qui devient très mauvais. Alors, justement, pour conclure, donc j'ai fait sur la simulation numérique la figure d'interférence lorsque on était proche de cette valeur. Alors, j'ai pas pris exactement la valeur, sinon on voit vraiment plus rien. Mais voilà. Là, ici, on a un contraste qui est vraiment très mauvais. Et on voit ici, c'est carrément... Carrément, on ne voit plus rien. Donc là, on a un contraste qui tend vers 0. Et donc, on a ici E égale 150 microns. Voilà donc pour cet exercice.